ravie de vous retrouver en ce lundi 14 avril 2025, comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, la gouvernance de Thiès a abrité un comité régional de développement axé sur les préparatifs de la fête de Tabaski pour l'édition 2025. Des jalons sont déjà posés par les autorités pour accompagner les éleveurs. L'immigration irrégulière était au cœur d'un panel organisé à Thiès par l'association Sénégal Mogun. Les membres de cette association se fixent comme objectif de lutter contre ce fléau qui décime la jeunesse de notre pays. Et puis le président du conseil de quartier de Fayoud dans la commune de Thiès-Est s'est dit préoccupé par les manquements notés au sein de ce quartier. Alioune Sarr reviendra avec nos reporters qui ont effectué le déplacement sur place pour s'enquérir des maux dont souffre Fayoud. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de votre fidélité à votre télévision Prestige. Et je vous le disais en titre, en vue de la célébration de l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, une réunion préparatoire s'est tenue à la gouvernance de Thiès pour poser des jalons afin que l'approvisionnement en moutons soit suffisant pour cette année. Cette rencontre a été présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement en présence des éleveurs ainsi que des chefs de service concernés. À l'issue de cette réunion, Ababakar Sadegna a rassuré les éleveurs concernant les mesures prises lors de cette rencontre. Suivons ses propos au micro de nos reporters Mam Biram Sissegei et Majombo. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis autour du comité régional de développement et préparation de la fête de Tabaski édition 2025. Donc après les deux présentations qui ont été effectuées par la direction régionale de l'élevage et des productions animales, notamment les trois chefs de services départementaux, nous avons fait le bilan de la Tabaski 2024 et nous avons en tout cas dégagé des pistes pour mettre en place un plan d'action pour la Tabaski 2025. Donc après cela, les différentes interventions qui ont été soulevées, pour la plupart, c'est des problèmes liés à la sécurité, liés à l'éclairage, liés à des problèmes d'assainissement, d'hygiène et d'addiction en eau. Et les engagements par rapport à ces problèmes-là, heureusement, tous les chefs de service concernés, toutes les forces de défense et de sécurité, toutes les autorités administratives concernées ont été présentes et ont réitéré leurs engagements qui ont été respectés par l'essentiel pour la Tabaski 2024. Et nous sommes persuadés que ces engagements-là seront respectés pour la Tabaski 2025. Et par rapport aux éleveurs aussi, nous allons faire de telle sorte que toutes vos préoccupations, toutes vos craintes, ainsi que tous les problèmes que vous avez partagés, nous allons faire de telle sorte en collaboration avec les autorités administratives, avec les maires, les présidents du conseil départemental, avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que les chefs de service concernés. Nous allons le faire de telle sorte que vous accompagner de la meilleure des manières possibles. Mais il va falloir aussi nous faciliter la tâche. Comment? Il va falloir, au moment venu, de respecter toutes les instructions venant des autorités, notamment des autorités centrales. Il va falloir aussi faire de telle sorte de garder une relation, en tout cas une relation franche, une relation de collaboration avec les services techniques, et aussi respecter les prescriptions des autorités administratives ainsi que des forces de défense et de sécurité. Je pense que si tout cela est fait, nous aurons, Inch'Allah, une fête de Tabaski 2025 réussie
avec en tout cas un succès meilleur que celui de la Tabaski 2024. Babacar Sadegh-Niang, adjoint au gouverneur chargé du développement, qui tenait à rassurer les éleveurs lors de cette rencontre. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. L'association Sénégal Mogun a organisé en fin de week-end un panel sur la migration clandestine sous le thème « Le danger de l'immigration irrégulière ». Selon Khadim Diagne, membre de cette association, des événements de ce genre devraient être multipliés à travers le pays car étant des tribunes adéquates pour mieux sensibiliser la jeunesse principale victime de l'immigration irrégulière. Je vous propose de le suivre au micro de Mam Biram Sissegei et Moussa Mbaye. La migration irrégulière est un phénomène qui est apparu il y a une vingtaine d'années. Et beaucoup de jeunes ont nourri l'espoir de pouvoir gagner leur vie outre-mer, outre-Atlantique. Mais c'est un phénomène qui a engendré beaucoup de pertes en vie humaine. Nonobstant les dangers autres qui sont encourus tout au long du trajet. Souvent, la traversée est jalonnée de violations de droits, de violences qui sont subies, aussi bien par les hommes, mais aussi d'abus sexuels par les femmes, mais de violences aussi sur les enfants. Parce que comme vous le savez, depuis quelques années, on assiste à une féminisation de cette immigration irrégulière. Ce ne sont plus uniquement de jeunes hommes qui partent empruntant les bureaux, mais aussi des femmes et des jeunes, des mineurs, et même des familles tout entières. Je voudrais juste, face à ces dangers, dire que l'État du Sénégal a quand même pris les dispositions pour lutter contre ce phénomène. Dans le premier volet, c'est le volet législatif réglementaire. L'État du Sénégal a pris une loi de 2005 pour incriminer l'organisation de la migration irrégulière, donc les organisations qui cherchent à trafiquer les migrants, à les faire passer en Europe au fin de trafic. Il y a aussi d'autres dispositions qui ont été prises, notamment sur le plan institutionnel, la mise en place du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. La migration irrégulière. Dans cette édition, le président du conseil de quartier de Fayou 2 dans la commune de Thiès-Est se dit préoccupé par les manquements notés au sein de ce quartier. Selon Alioune Sarr, ces manquements sont d'ordre sécuritaire, infrastructurel et environnemental. Ainsi, il lance un appel aux autorités pour la résolution définitive de ces maux dont souffre Fayou 2. Alioune Sarr est interrogé par nos reporters Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. Je voudrais, au nom des populations de Fayou, remercier d'abord les autorités étatiques et municipales pour l'effort qu'ils ont fait pour l'installation récente d'une cinquantaine de lampadaires. Ceci a contribué largement à renforcer la sécurité dans la zone, mais néanmoins nous avons encore quelques difficultés que nous aimerions ici vous présenter. Il s'agit notamment du transport, des routes, aller et retour. Fayou est le seul quartier où il n'y a pas de route goudronnée. Et ceci est vraiment inacceptable pour un grand quartier comme Fayou
qui, comme j'ai l'habitude de l'appeler, est le Guédiawaye de Dakar. On nous promet, Promoville nous promet. Oui. On attend. Oui. Mais on nous dit que Promoville a un programme pour Fayou, mais l'exécution tarde. Oui. Et on aimerait véritablement que ce soit effectif pour que les gens puissent se déplacer aisément et sans difficulté. Voilà. En dehors des routes et de la sécurité, nous avons également un problème d'environnement. Vous le voyez, l'image qui est derrière moi illustre à merveille les difficultés que nous avons ici à Fayou. Si on n'y prête pas garde, le site que j'ai derrière moi risque d'être transformé en dépotoir. Et nous voulons véritablement inviter les autorités à nous aider à nous débarrasser de ces saletés-là. J'invite l'UCG et je ferai le déplacement vers eux pour qu'ils viennent nous faire une opération coup de poing pour rendre la zone propre et accessible. Et effectivement, nous avons mis au point plusieurs programmes sur tous les secteurs qui concernent le quartier. Sur le plan sécuritaire, j'ai mon vice-président qui est ici à côté, Ahmad Ndiaye, qui est mon interface au niveau de la commission sécuritaire. Ils ont ficelé un programme pour ça. Vous avez là le chargé de communication, vous avez la trésorière qui est à ma gauche. Et comme je le disais, nous avons pour tous les secteurs un programme bien défini, que ce soit sécuritaire, environnemental ou que ce soit au niveau de l'environnement. Nous avons partout des programmes. Et on attache un prix à l'exécution de ces projets-là. Nous avons également les groupements féminins qui nous sollicitent parce que la femme, comme vous le savez, est la base de la société et on aimerait venir en appui à ces gens. Regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi face aux députés à l'Assemblée nationale. Ce lundi matin, Ousmane Sonko a mis fin à la politique sur les pouvoirs du Premier ministre, nous dit Mambiram Sissé-Gaye. L'actualité nationale lors d'une séance de questions-réponses avec les journalistes sénégalais le 4 avril dernier, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait exprimé sa volonté d'avoir un premier ministre super fort répondant ainsi aux critiques sur un éventuel transfert excessif de pouvoir. Ce lundi, devant les députés, Ousmane Sonko a apporté des éclaircissements définitifs sur cette question institutionnelle. Le premier ministre tient ses compétences de la Constitution et non de la volonté du président de la République, a-t-il affirmé avec force. Le chef du gouvernement a rappelé le cadre juridique précis régissant les institutions. La Constitution établit que le président de la République est la clé de voûte des institutions. Il en est le gardien et doit en assurer le bon fonctionnement. C'est à lui de définir la politique de la nation, tandis que le Premier ministre a pour mission de la mettre en œuvre. Parlons autre chose. Cyril Omar Touré, alias Tchat, a été désigné nouveau coordinateur du mouvement Y'en a marre. Selon un communiqué de sa cellule de communication, il succède au journaliste Aliou Sané qui occupait le poste depuis 6 ans. Cette élection est intervenue à l'issue d'une assemblée générale en 3 jours tenue à Ouaranga le samedi 12 avril 2005. Abdou Kafor Kagne a été nommé vice-coordinateur. La nouvelle équipe aura un mandat de 3 ans pour conduire les prochaines actions du mouvement citoyen. Y'en a marre a exprimé sa vive et profonde reconnaissance à Aliou Sané pour son leadership durant son mandat. Terminons avec le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadidjine Gaye, qui a rendu hommage hier dimanche au comédien Moustapha Diop, décédé le même jour à Thiès. Elle a salué le travail d'un acteur ayant marqué le théâtre sénégalais. Je suis attristée d'apprendre le décès de l'acteur Moustapha Diop. Artiste hors pair, il a su les générations et marqué le théâtre sénégalais à travers la troupe mythique d'Aray Kocc, a écrit le ministre sur sa page Facebook. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale qui va nous mener au Moyen-Orient et dans le Sahel. Mais tout d'abord, démarrons par l'Afrique centrale. Brice Oligui Nguema, qui a mené un coup d'État au Gabon en août 2023, a remporté l'élection présidentielle avec 90,35% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires, a déclaré hier dimanche 13 avril
le ministre de l'Intérieur. Son principal adversaire, Alain-Claude Bilibaïzé, a obtenu 3,2% et les 6 autres candidats ne dépassent pas les 1% pour ce scrutin marquant le retour à un régime constitutionnel après la transition pilotée par les militaires. Le taux de participation s'élève à 70,4% selon les résultats provisoires. Quittons l'Afrique centrale pour le Sahel. Dans le nord du Burkina Faso, Djibo a de nouveau été attaqué ce week-end. Les postes avancés de l'armée situés à la sortie de la ville ont subi un assaut revendiqué par les terroristes du Jénim. Les habitants ont entendu des tirs nourris pendant une bonne partie de la matinée du dimanche 13 avril. Depuis 3 ans, la ville de Djibo, chef-lieu de la province du Somme dans le nord du Faso, vit sous blocus imposé par les djihadistes. Impossible pour les habitants de rentrer ou de sortir sans risquer de subir les représailles des groupes armés. La situation humanitaire est alarmante et à tel point que la famine y a déjà fait des victimes. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné aujourd'hui lundi 14 avril l'attaque injustifiée et les remarques offensantes du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'égard d'Emmanuel Macron sur la possible reconnaissance d'un État palestinien. Hier dimanche, Benjamin Netanyahou avait jugé que le président français faisait une grave erreur en promouvant l'idée d'un État palestinien et affirmé qu'Israël n'avait pas de leçon de morale à recevoir de la France. Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné fermement l'attaque injustifiée et les remarques offensantes tenues par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son fils à l'encontre du président français Emmanuel Macron. Brice Oligui. Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de Ismaïla Sarr. Bienvenue dans l'actualité sportive de ce lundi. La 19e journée de Ligue 1 sénégalaise a démarré ce week-end avec plusieurs rencontres décisives. Dans la course au titre, comme dans la lutte pour le maintien, le Jaraaf a frappé un grand coup en allant s'imposer sur la pelouse de l'Agel 1-0 grâce à un but de Ben Mahaba inscrit à la 13e minute. Une victoire précieuse qui permet au club de la Médina de conforter sa place de leader avec 36 points. De son côté, l'Agel reste 3e avec 31 unités. Dernière du championnat depuis plusieurs journées, Diamono Fatick est retombé dans ses travers après une victoire lors de la dernière journée. L'équipe fatickoise a été battue hier dimanche 13 avril au stade Lat Dior de Thiès sur la plus petite score par Walidane qui conforte ainsi sa place de 3e de Ligue 1. En déplacement à San Mamés ce dimanche pour la 31e journée de Liga, le Rayo Vallecano s'est incliné face à l'Athletic Bilbao 3-1. Les Madriens menaient pourtant à la pause grâce à un but de Pathé Ciss. Bienvenue dans la... Merci donc à vous Ismaïla Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 14 avril 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. Tout juste après, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.